Tu es ma seule sœur. Je toujours partager tout avec toi. Et tu me fais ça. D'accord, ne pleure pas, mon cher frère. Écoute, Shuja quand tu pleures. Ça me fait pleurer. Regardez, je savais très bien. Je le savais très bien. Tu vas essayer de prendre de l'argent dans mon sac à main. C'est pourquoi j'ai apporté de l'argent dans mon livre. Ici, mon frère. Je n'ai pas besoin de ton argent. Tu me feras me sentir redevable. Je n'ai pas besoin de ton argent, prends-le. D'accord, prends-les. J'ai dit, je n'en ai pas besoin, vas-y. Je ne te ferai pas sentir redevable, ici maintenant. Ne m'en ferez-vous pas un fardeau? Non. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne faisais qu'agir, mec. Je veux dire. Avez-vous aimé mon jeu d'acteur? Toi. Non, ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Je vais te frapper aujourd'hui. Maman. Ne me frappe pas, mec. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Qu'est-ce qu'il y a, Shuja? Tu as l'air inquiet. Le tournage était vraiment bon aujourd'hui. Avez-vous vu à quel point les gens l'ont apprécié? Et tu es assis triste ici. Ma sœur me manque beaucoup. Oh oui, c'était son mariage aujourd'hui. Oui, elle s'est mariée. Bien. Est-ce que tout s'est passé en conséquence? Dieu merci, que tout s'est bien passé. Mais Sheila, toute ma vie, j'aurai ce regret. Que je n'ai pas pu aller au mariage de ma sœur. Seulement. Je n'ai pas pu la renvoyer. Shuja. Mec, tu as commencé à pleurer. Savez-vous? Ma sœur m'aime beaucoup. Chaque fois que je volais de l'argent dans son livre, elle courait après moi avec une chaussure à la main. Me frappait. Même si j'avais l'habitude de garder de l'argent pour moi dans les livres. Oui. L'amour entre frères et sœurs est comme ça. Maman et papa aussi se voient dans l'amour des frères et sœurs. De toute façon, que Dieu rende bon le sort de ma sœur. Ghulam Talib, dis-moi, que allons-nous faire maintenant? Regardez, ils ont exigé quelque chose de nouveau au dernier moment. La belle-mère d'Ayesha est très intelligente. Elle utilise des mots doux. Oui, elle édulcore les choses. Elle a d'abord demandé pour un grand hôtel, pour y prendre des dispositions, puis les vêtements. Elle s'est refusée, puis je les ai demandés. Maintenant, elle exige cette nouvelle chose. Fatima. Maintenant à 7 heures. Ne parle pas comme ça. Pourquoi dis-tu cela? Nous ne l'avons fait selon le souhait de personne, ou à la demande de quiconque. Nous l'avons fait pour notre bonheur, pour notre fille, tout seul. Que signifie cette chose? Des personnes honorables viennent à notre mariage. C'est pourquoi tu n'amènes pas ta famille. Maintenant, notre famille n'est pas si basse que ça. Leur honneur sera diminué. Eh bien, c'est tout simplement. Nous a beaucoup humiliés. Cela aussi. Sur notre visage. Monsieur Tufel. Est-ce que ça sert à quelque chose de parler ainsi maintenant? Ghulam Talib, vous parlez de profit ou de perte. Mon cœur se serre en pensant à cette chose qui devrions-nous emmener? Qui ne pas emmener? Nous avons invité des gens. Comment les arrêter? Vous pouvez invoquer n'importe quelle excuse. Ils n'ont pas joué un grand rôle. Seules les personnes de la famille proche seront présentes. Tout le monde sait que la belle famille d'Ayesha est très riche. Personne ne croira cette excuse. Oh mon Dieu, comment vais-je me déplacer? Je ne peux pas comprendre. Que diront les gens? Que la belle famille de leur fille n'appelait personne à la réception. C'est tellement humiliant. Oh mon Dieu. Tante, Dieu merci, la réception est demain. Et pas aujourd'hui. Nous pouvons nous asseoir et faire la liste aujourd'hui. Et puis appelle tout le monde. Tout d'abord. Abattez les voisins. Oui. Avec qui nous avons passé toute notre vie.
Nous devrions d'abord les couper. Oui, coupe-les, coupe-les. Mais mon oncle, tu aimes tellement tous les gens du quartier. Oui, Je fais. Je les aime toujours. C'est pourquoi je ne veux pas qu'ils soient là. Ou ils ne seront pas honorés. bien. Alors nous ne devrions emmener personne. Dieu nous en préserve. Que se passe-t-il? Ok alors, ce n'est pas nécessaire. Faites seulement une liste de vos frères et sœurs. Coupez tout le monde. Personne ne devrait y aller. Qui sont tous les autres? Mon côté paternel de la famille viendra. J'ai donné une invitation à tout le monde. Il s'agit de mon honneur maintenant. Ok alors. Alors nous avons échoué. Dans cet essai. Où tout est question d'honneur. Regardez. J'ai aussi étudié jusqu'au 10e. Tout d'abord, la question avec le plus de chiffres est répondue. C'est pourquoi à ce moment, le plus important ce ne sont pas ses voisins. Ce sont les beaux-parents de ma fille. Nous devrions donc faire ce que disent les beaux-parents de ma fille, c'est ça. Mon côté paternel de la famille disparaîtra à coup sûr. Oui, alors invite ma famille aussi. Et vous? Tais-toi pour l'instant. Il y a déjà un problème ici. Ma famille ira. Ce qui s'est passé? Pourquoi vous battez-vous? C'est d'accord. Nous pouvons faire une liste. Nous écrirons les noms des personnes qui doivent partir, et ne pas écrire les noms des autres. Et le reste, nous ferons ce que papa nous dira. N'est-ce pas, papa? Et, tu reçois un journal. Allez chérie, apporte un stylo à billes avec toi. Commençons à écrire des noms. Nous prendrons une décision alors. Il y a tellement d'inquiétudes. Tellement d'inquiétudes. Maman, il n'y a pas de souci. Que s'est-il passé? Nous pouvons le résoudre maintenant. Bien. Mon côté paternel de la famille viendra. J'ai invité tout le monde. Il s'agit de mon honneur. Bien, bien. Alors nous avons échoué. Dans cet essai. Où tout est question d'honneur. Salut tante. Pourquoi tu le coupes? Laisse-le, je vais le couper. Tante. Je suis en train de dire. Je vais le couper. Je vais le faire aussi. Je dois aussi sortir avec Tufaï. Tu le laisses, ma sœur, maman le fera elle-même. Tu vas t'occuper de frère Tophil. Et votre enfant. Ok, tu le tiens. Laisse-moi préparer le petit déjeuner pour Tufaï. Ma chérie, tais-toi. Soyez silencieux. Ma chérie, que s'est-il passé? Arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant. Et ne sois pas en colère. Pourquoi? Pourquoi devrais-je arrêter? Pourquoi devrais-je le laisser? Seulement cela est en mon pouvoir. Vous avez déjà tout arraché, maintenant arrachez-le aussi. Maintenant, une personne demandera. Qu'est-ce que je t'ai arraché? Bien. Mon honneur. Mon bonheur. Et ma croyance. Je n'ai rien. Laisse tomber, Najina. Ce n'est plus comme ça maintenant. C'est comme ça, Tufaï. Tu es juste. Je ne le regarde patiemment. Sinon tu n'es pas aveugle, que tu ne peux pas voir tout ça. Eh bien je le suis. Pas du tout aveugle. Je peux voir clairement que tu es. Porter une robe de couleur rostée. D'accord. Si tu peux voir clairement, alors, pourquoi ne vois-tu pas ce qu'ils font de nous? Pourquoi ne vois-tu pas comment nous avons été traités lors de ce mariage? Comment avons-nous été traités? Vous n'avez pas reçu de nourriture? Eh bien, Tufaï, tu es très stupide. Votre famille continue de vous utiliser à son profit. Et tu ne sais même pas. Najina, c'est mon devoir. C'est ton devoir. Les devoirs de ce monde entier ne sont que pour toi. Personne d'autre n'a de devoir. Pour la première fois, tu n'as pas investi dans ce mariage. Ils sont nous humilier. Ils nous ont gardés à chaque occasion du mariage. Tufaï, tu es le fils aîné, et je suis la belle-fille aînée de la maison.
Mais ils n'ont rien discuté avec nous. Ils ne nous ont présenté à aucune occasion. Nous n'étions pas respectés du tout, qu'ils devaient nous donner. Najina. Eh bien, tu dis. Absolument raison. Ils ne nous ont pas respectés. Dans ce mariage. Tout d'abord, de la liste de la réception, ils ont coupé le nom de ma famille paternelle. Je leur ai dit que je serais déshonorée, mais non. Tante a une certaine inimitié contre moi. Ils appellent les proches de Féroza. Mais si la belle-fille aînée est honorée, elle ne pourra pas le supporter. Maintenant. Ne t'inquiète pas. Je parlerai à maman. Tu n'as pas besoin d'eux. Elle a déjà refusé. Et maintenant je veux ça. Je ne vais pas à la réception. Pour que tout le monde sache comment la belle-fille aînée est traitée. D'accord, tu ne te mets pas en colère. Je suis là. Pour prendre soin de toi. Toi non plus, tu ne prends pas soin de moi. Je fais une maison à ton nom. Que peut-on donner de plus au respect à qui que ce soit? Très bien alors. Se lever. Laisse-moi prendre. Toi et montre la maison. Cela fait longtemps que tu n'y es pas allé. Maintenant notre maison, par la grâce de Dieu, est sur le point d'être terminée. Je jure devant Dieu. C'est une très belle maison. Et je suis devenu confus. Si ma femme est plus jolie, ou ma maison, je dis, pourquoi je ne les fais pas correspondre aujourd'hui? Je vais te faire supporter ça, et décide qui est la plus jolie. Allez. Je n'irai pas. Se lever. Je n'irai pas. Je vais te jeter cet oreiller. Oh mon Dieu. Ce qui s'est passé? Oh mon. Attends, laisse-moi apporter de l'eau. Mettez votre doigt à l'intérieur. Montre-moi. 1, 2, 3. Où est votre attention? Vers Ayesha. Vers Ayesha. Pourquoi? Elle y vivra une vie luxueuse, ma sœur. Au doigt d'Ayesha. Il n'y aura pas de coupure. Chacun de ces travaux doit être effectué par des serviteurs. Oui. Ça doit être comme ça. Oh mon. Elle est allée chez une belle famille si riche. Pourquoi n'ai-je pas eu une belle famille si riche? Je suis plus belle qu'elle. C'est parce que tu n'es pas médecin. Ayesha est respectée grâce à son éducation. Sœur Najina n'est pas non plus médecin. Mes frères Tufel l'aiment tellement. Ils lui donnent aussi beaucoup d'argent. Le sort de Najina est très dur. Tout comme sa langue. Les beaux-parents d'Ayesha sont si riches. Ils ont une si grande maison. Sa belle-mère lui a offert tellement de bijoux. Bien. J'ai vu un médaillon avec 7 chaînes en or. Au mariage de mon frère. Je vais lui emprunter et porter. Tout dépend du destin de chacun. Chacun a son propre statut. Cela ne change pas avec la volonté d'un homme. Le mien va changer. Quand je porterai un sari, je porterai le médaillon d'Ayesha avec 7 chaînes en or. Je vais me préparer depuis le salon. Oh mon! Personne ne pourra me reconnaître. Shesta, tu. Tiens, ton doigt va bien maintenant. Vous devriez travailler avec soin. Quand je porterai un sari, je porterai le médaillon d'Ayesha avec 7 chaînes en or. Et prépare-toi depuis le salon. Oh mon!
Salutations maman. Salutations à toi aussi. J'allais juste le récupérer. Que portez-vous? Des vêtements si simples. Cette robe vient de ma dot, maman. Oui, d'accord. C'est bon. Tu viens d'avoir ton mariage. Tu viens de te marier. Portez des vêtements lourds de notre côté. D'accord. Et mes amis viennent le soir. Il faut s'habiller correctement. Ifra, Oui, maman. quelle robe doit-elle porter? La robe de créateur, maman. Nous avons fait confectionner toutes ces robes par un créateur. Mais celui qu'on a fait spécialement pour elle. Le cher. D'accord. La turquoise. Tu peux porter celle turquoise, avec. Porte l'ensemble turquoise. D'accord. Préparez-vous vraiment bien, s'il te plaît. Ne m'humilie pas devant mes amis. Je suis beaucoup respectée. D'accord. Ifra, Oui, maman. apportez la forme de bijou là-bas. Permettez-moi de le vérifier. D'accord. Celui-ci. Dois-je l'ouvrir? Oui, D'accord. oui. Et bien, c'est la parure de diamant. Ce sont les boucles d'oreilles. Et. Bien. Mettez-le ici, mettez-le ici. D'accord. Ouvre l'autre. C'est celui en rubis. Oui. Quoi? Où est sa bague? Où est sa bague? Maman, la bague est là. D'accord. Je ne l'ai pas vu. D'accord, c'est bon. Mettez-le ici. J'ai cet ensemble. J'ai aussi celui-ci. Et celui-là aussi. Bracelet. Où sont les bracelets? Où sont les bracelets? Ils sont. Je les ai mis dans le tiroir. Oui. Bien. Bien. Bon, maintenant, nous avons tout vérifié avec la liste. Le soir, sa famille lui rendra visite. Alors, que devrait-elle porter? Que doit-elle porter? Quoi que tu me demandes. Oui, alors décidons. Décidons-en. Donc, que dire de cela? Soit ce vert, soit robe rose thé. Ils sont très très lourds. Le rose thé. Tu sais, combien c'était cher? Robe très chère. J'ai rendu toutes les robes très chères. Ok, alors porte cette robe, celle de style redingote. Type mogol. Le style redingote avec un pantalon moulant. Vous pouvez porter l'ensemble counant avec le collier à cet étage. Maman, c'est quel collier? Comment êtes-vous devenu médecin? Vous ne savez pas ce qu'est un collier à cette couche. Le collier à cette ficelle. Est-ce que le collier a cette couche? Cette corde. D'accord. D'accord. Lorsque votre fonction est terminée. Je veux que tout revienne. J'ai cette liste. Je dois tout vérifier et je le mets dans mon placard. D'accord. Viens chérie. Sortons nos vêtements. Nous devons aussi nous préparer. Oui, bien sûr. Viens. Préparez-vous vite. Oui, salutations. Félicitations à vous beaucoup. S'il te plaît, mec, ne sois pas fâché. Ils sont nouveaux. Tu sais à quel point je suis impuissant. Mes prières sont avec toi. Et tes prières. Suis avec moi. Oui. Oui, le tournage se passe très bien. Ton frère est devenu un héros. Une fois mon travail terminé, je reviendrai. Ok maintenant. D'accord, merci. Prends soin de toi. Au revoir. Par la grâce de Dieu, Ayesha est très heureuse. Tu ne m'as pas fait lui parler. Oh. Vraiment désolé, mec. Laisse-moi te faire lui parler. 1 minute. Non, pas maintenant.
Boire du thé rapidement. Tout le personnel nous attend en bas. Dépêche-toi. Jamal. Oui, monsieur. Des nouvelles de la fusillade? Oui, monsieur. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Les nouvelles sont bonnes. Nous y pensons de la mauvaise façon. La liaison entre héros et héroïne fait toujours l'objet de rumeurs. Les gens inventent des histoires, que ce soit vrai ou non. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Nous allons à Sialco, après-demain. Avez-vous aussi de la famille à Sialco? Oui. Plus de la moitié de notre famille est là-bas. Ici, nous avons des gens de grande classe à rencontrer. Sinon, la famille de Sialco disait faire la réception là-bas. Maintenant, je dois faire une petite fonction à Sialco. Une petite fonction. Vous appartenez à Sialco. Que Dieu apporte beaucoup de bonheur dans votre maison. Amen. Ayesha deviendra-t-elle également une épouse là-bas? Oui, absolument. Pourquoi pas? Eh bien, je veux que ma belle-fille soit toujours habillée en mariée. Elle est toujours prête. N'est-ce pas, Ayesha? Oui, et maman dit ça. Une nouvelle mariée doit toujours être prête et elle devrait porter des bijoux lourds. Elle a raison. Ce sont les jours. Se préparer et porter des choses. Absolument, j'ai confectionné tous ces vêtements avec tellement. Dieu l'a voulu. Je veux qu'elle porte ces vêtements tous les jours et qu'elle se prépare. Je veux qu'elle porte ces vêtements. Pourquoi pas? Elle devrait le porter. Bien. Les vêtements de sa dot sont également très bons. Et les vêtements que tu as offerts au mariage. Ils ont été vraiment bien conçus. De quel créateur les avez-vous fait réaliser? Je dis quand j'irai à Sialco. Tout le monde l'aimera et ils me le demanderont. Qui en était le concepteur? Eh bien, en fait, nous avons un designer. OMS? Le travail qui a été réalisé sur les étoiles. Oui, ces robes. Eh bien, ils sont fabriqués par Sœur Feroza. Ils ont été faits maison? Oui, Sœur Feroza fait du très bon travail. Chez nous, nous avons aménagé son poste de travail. Je ne peux pas l'entendre, tante. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien, je disais juste. Elle a un intérêt. Elle peut faire une copie de broderie. Pourquoi tu fais signe alors? N'êtes-vous pas faim? Va manger quelque chose. Se lever. As-tu fait quelque chose? Allez. Oui, tu vas voir. Ma belle-fille a vraiment faim. Elle n'a pas le temps. Maman, une personne peut être un peu prudente. J'avais tellement honte devant ma belle-mère. Tu sais, c'est une idiote. Complètement stupide. Maman, s'il te plaît, fais-lui comprendre. Que dois-je lui dire? Dites-moi, que dois-je lui dire? Je suis devenue dingue. Dis-lui au moins de se taire devant ma belle famille. Quand elle ne parle pas, je n'aurai pas honte. Alors, est-ce que ta belle-mère s'est moquée de toi? Non. Elle ne m'a pas nargué. Être reconnaissant. Elle ne t'a pas nargué. Qu'a-t-elle dit alors? Oui. Mais elle a dit cette chose avec certitude, quand nous irons à Sayalcott. Ne mentionnez pas les robes devant la famille. Et si quelqu'un le savait alors? Alors? Et alors? Maman, rien, tu fais juste comprendre à Shaïsta de se taire. Je ne peux pas le supporter. Ne me dis pas ça, je ne peux rien dire. Pourquoi ne peut-il pas expliquer qui a amené sa nièce ici? Papa ne lui dira jamais rien. Il a peur de tante Yasmine. Pourquoi ne demandez-vous pas à frère Abbas de lui expliquer? Oui, je dirai à Abbas, pour lui faire comprendre. Si l'on pouvait apprendre l'intelligence, ça aurait été génial, maman. Si elle reste silencieuse, cela nous suffit. D'accord maintenant.
Je vais dire et faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Dis-moi, quand iras-tu à Sialco? Maman, nous partons demain matin. D'accord, partez en toute sécurité. Ne te sens pas mal, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, je parlerai à Abbas. Toi aussi tu prends soin. Au revoir. Fille naïve, elle est folle. Abbas. La rumeur est lâchée, prête à lyncher et plus certains démentent, et plus elle alimente gaffe, gaffe, gaffe à la rumeur. Es-tu vraiment stupide, ou tu le fais exprès? Pourquoi? Stupide. Les gens disent à leur femme être beau. Ils l'appellent chérie. Tu me traites de stupide. Pourquoi fais-tu des choses comme celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait, c'est de le dire à la belle-mère d'Ayesha, que les vêtements ont été confectionnés à la maison. Ils ont été fabriqués à la maison. Pourquoi avais-tu besoin de lui dire? Je viens de lui dire. Eh bien, je te demande la même chose. Maman t'a dit de ne pas le dire. Alors pourquoi l'as-tu fait? Elle ne m'a pas empêché de le dire. Elle avait empêché Ayesha de dire. Es-tu fou? Votre esprit ne fonctionne pas? Qu'est-ce que tu es? Je sais. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que je suis impatient. Fais-moi une faveur. Et tais-toi. Ni toi, tu parleras. Personne n'aura à se plaindre. Je ne parlerai pas. Alors quelque chose m'arrivera. Mais si tu veux parler, quelque chose va nous arriver à tous. Je t'aime tellement. Et tu me fais ça. Écoutez-moi. Fais-moi une faveur. Vous gardez seulement votre monture fermée. C'est ça? Si je garde ma bouche fermée, comment vais-je parler alors? Pour l'amour de Dieu, mec. Tu es fatigué de moi. Je suis fatigué de ma vie. À quel problème je suis confronté? Tu me dis un problème. Abbas. Maman. Maman, Abbas m'a tellement grondé. Que dois-je vous dire? Savez-vous? Il m'a traité de stupide. Il m'a aussi traité d'imbécile. Il est lui-même idiot et stupide. Qu'il ne t'apprécie pas. Maman, personne ne m'apprécie ici. Tout le monde m'humilie. Et je sais pourquoi ils font ça. Pourquoi est-ce cher? Parce que je suis impatient. Bien. Je ferai quelque chose à leur sujet. Que ferez-vous? J'enverrai ton frère. Il leur dira. Qu'est-ce qu'un patent vraiment? Frère capitaine. Est-il revenu? Il est sur le point de revenir. Quand il viendra, je lui demanderai de rendre visite à ta belle famille. Ils n'ont vu que la fille d'un patent. Ils n'ont pas vu le fils d'un patent. Comment est le fils d'un patent? Une minute, c'est un saint. La minute suivante, c'est un diable. Je vais beaucoup l'apprécier. Oui, mais ne le dis à personne pour l'instant. Quoi? Que je vais apprécier? Oh non, tu es stupide. Le capitaine viendra. Maman, tu m'as aussi traité de stupide. Non, non, ma chère. Je te disais seulement de ne pas tout leur dire. Essayez de vous taire parfois. Tu aurais dû apprendre quelque chose. Tu n'as pas du tout attaqué ta mère. Elle est totalement sur son père. Où sont les filles? Eh bien, maman, tu as promis. Vous nous enverrez à Londres et à Paris pour une lune de miel. Où allons-nous? Sialco. Et, mon fils aîné impatient. Ce qui s'est passé, je vous enverrai. Attends un peu. Il a amené la fille de la banlieue, et je veux aller à Paris. Ok maman, allons-y. Est-ce la robe que je t'ai offerte? Oui, c'est pareil. Ce n'est pas cette robe. J'ai apporté une robe chère d'un créateur. Regarde ce qu'elle a fait. Elle sera contente après m'avoir humilié. C'était une robe chère. D'un designer. Vous ai-je donné des bijoux à porter ou à garder? Où sont les bijoux? Je n'ai pas l'habitude de porter des bijoux lourds. Bien. Tu n'as pas cette habitude. Mais tu aimes vivre dans de grandes maisons. J'emporte l'humiliation avec moi.
Bon maintenant, allons-y. Falak attendra également en chemin. Elle va m'humilier. Et, enlève-le et amène-moi dans la voiture. Je te rendrai là-bas. Ils ont besoin d'une invitation partout. Viens t'asseoir. Mon numéro correspond. Cela correspondait. Je suis dans le monde des rêves et lui dans le monde de la pensée. Comme c'est heureux. Ni le rêve ne se réalisera ni la pensée. Nous sommes incomplets comme notre vie. Je ne sais pas où est le vrai bonheur. Merci beaucoup. Sheila, si tu étais partie avec moi, ça aurait été vraiment sympa. Je t'aurais fait rencontrer ma famille. Tu le sais. Mon tournage est à Karachi. Sinon, je serais partie. Mais comment m'aurais-tu présenté à ta famille? Vous n'avez pas besoin d'introduction ici. Tout le monde sait que tu es une star de théâtre et une héroïne. Tout le monde te connaît. Et quoi? Je veux dire, qu'auriez-vous dit d'autre? Je leur aurais dit que tu étais la raison pour laquelle j'ai été choisi. Ce film. Tu me confonds. Quoi d'autre? Je veux dire, vous pouvez dire autre chose en guise d'introduction. Sheila. J'aurais dit ça. Que si tu n'étais pas là, je n'aurais rien pu faire pour ma sœur. Allons vite. Il est temps de voler. Monsieur, j'ai du travail de votre part. Il y a un garçon. À Lahore. Nous luttions ensemble. Grâce à toi, j'ai trouvé du travail. Mais pauvre lui. Que veut-il? Il veut du travail, monsieur. Le film que je vais faire. Si on le faisait un héros, avec moi. Alors. Jamal. Y a-t-il des nouvelles de la fusillade? Oui, monsieur. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle.
veux-tu dire? Sir Tanaouli est devenu un Roméo. Monsieur,